Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 27 février 2023. J'hésite toujours sur la date parce que ça passe tellement vite que j'ai toujours peur de me tromper. Alors mes amis, balance, on va regarder tout de suite vos énergies, vos cartes conseils de la semaine. On a la carte de la fête, la carte du silence. En dos, on a la paresse, la comparaison, la renaissance. Donc il y a des choses qui vont un peu remuer là chez les balances, mais dans le bon sens, hein. Donc là, la fête, le silence, ben, c'est marrant parce que alors vous, les balances, à chaque semaine que je vous fais un tirage, les cartes énergie sont toujours l'opposé l'une de l'autre. C'est excellentissime. Parce que d'un côté, on a la fête et de l'autre, on a le silence, l'introspection, le repos, le repli sur soi. Et puis, ça dénote vraiment, vraiment avec ces cartes de fête, de légèreté, de bonheur, de joie. Euh, Là, je dirais qu'il va y avoir entre... Chez vous, ça va être ça, les énergies de la semaine. C'est-à-dire que vous allez passer de la joie, je suis plein de vie, machin, etc., à je vois la carte de l'appareil, je dirais plutôt je suis KO, hein. Je pense que vous allez passer avec cette renaissance qui arrive là, je dirais que vous allez passer de je suis super bien à je suis épuisé. Mais en quasiment en une fraction de seconde, d'accord? On va regarder ce que nous dit la triade. Elle nous parle d'équité, elle nous parle de naissance et elle nous parle d'âme. En dos, j'ai le delta avec la réussite, le saut, l'élévation, la richesse. Waouh! Les opportunités. Bah écoutez les balances, j'ai envie de vous dire, ça s'annonce plutôt vachement bien pour vous. En carte centrale, pardon, on a la carte de la naissance qui est la carte, alors effectivement, soit d'une naissance pour ceux qui attendent un heureux événement, et également la carte des projets, la carte des choses qui sont en gestation, qui sont dans ce qu'on aurait envie de faire. Et là, j'ai envie de vous dire qu'avec cette carte d'équité, cette carte d'âme, c'est comme si les balances, la semaine prochaine, vous alliez décider de mettre en œuvre ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Parce que là, avec cette carte d'âme, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en vous. C'est quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous équilibrerait, qui vous ferait beaucoup. Avec cette clairvoyance, c'est comme si vous saviez déjà que ça va réussir. C'est vraiment un pacte pour votre progression, votre abondance, votre richesse. Vous allez avoir des choix. C'est vraiment sublime, hein. J'ai envie de vous dire... si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, c'est le moment la semaine prochaine de vous lancer, hein. C'est beau. Ensuite, côté vie quotidienne, j'ai la femme, cadeau, enfermement. J'ai la séparation, donc on arrête de s'isoler. Le passé, c'est fini. Sa maison est protégée. Non, il n'y a rien de méchant non plus dans ce tas-là. Écoutez, pour moi, là, la carte de la femme, alors, on va faire au plus simple. Soit c'est une femme qui vous offre un cadeau et avec la carte de séparation qui est en dos de deck, ça arrête de vous isoler. C'est comme si vous étiez à attendre qu'elle vous apporte ce qu'il fallait. Ou alors ça peut être simplement la douceur qui revient dans votre vie et qui est un vrai cadeau pour vous. Ce qui fait que du coup vous arrêtez de vous isoler, vous arrêtez vous vous sentez moins seul en fait avec ce cadeau. Voilà, ok. Côté vie pro, bah, on vous parle encore de présent, d'ennemi, d'étoile de la femme. En dos de deck, on a l'étoile de la destinée qui est magnifique, la découverte, l'étoile de l'homme. Bon, balance, là, la semaine prochaine, ça va être une belle semaine. Les présents, les ennemis, l'étoile de la femme, je dirais carte centrale ennemi. Il y a des gens qui... alors, c'est la carte de l'ennemi, certes, mais c'est la carte plutôt des gens, des vipères, j'ai envie de vous dire, quand on voit ce serpent. C'est plutôt la carte des vipères au travail. C'est plutôt les gens qui vous critiquent. Alors peut-être que côté présent, vous avez eu une augmentation ou il y a quelque chose qui vous a mis en avant professionnellement et résultat des courses, il y en a qui sont en train de cracher sur vous. Mais avec cette étoile de la femme, c'est quelque chose qui va rester, j'ai envie de vous dire, sans conséquence. Parce que ça va atténuer considérablement le fait que ces personnes-là le mot qui venait, c'était nauséabonde. Bah, écoutez, je vais laisser nauséabonde, hein. Voilà. Avec la clé de la destinée, en dos de deck, c'est vraiment le fait que vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes bien, donc restez et faites ce que vous avez à faire et ne vous occupez pas en fait des commérages, j'ai envie de vous dire.
Côté oracle et sport, on vous parle d'une fin de cycle qui va vous faire arrêter de tourner en rond, faire retrouver l'équilibre. Vous allez vous sentir libre, et ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé. C'est normal parce qu'on dit que vous avez ouvert les yeux pour pouvoir atteindre votre victoire, vos buts. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, on vous dit surtout de garder la foi en vous. Il y a énormément d'espoir, il n'y aura plus d'illusions, il va y avoir des discussions, de l'abondance encore. Euh, ouais, c'est plutôt pas mal. Là. Les balances, vous allez avoir une belle semaine la semaine prochaine. Côté sentimental, on vous parle d'illusion, on vous parle de stop, on vous parle de bonheur. En dos de deck, on a la séparation, on a la rencontre qui suit, avec une attirance forte. Alors, là, pour certains, carte centrale, stop. Hein. On arrête tout. On a la carte de la séparation de deck, on arrête. On arrête de se bercer d'illusions pour certains parce qu'on veut le bonheur. Et on sait que le bonheur, c'est pas ça. C'est pas peut-être la fausse relation que vous avez entamée ou les non-dits ou les choses qui sont pas complètement nettes. Donc là, vous dites stop. Si c'est pas clair, si c'est pas fluide, en gros, oui, là, je vais vous répéter, ça faisait longtemps, tiens, qu'elle était parvenue cette phrase. Phrase de ma sœur, si c'est pas fluide, c'est pas bon. Bah, écoutez, je l'applique moi au quotidien maintenant et ça m'aide beaucoup. Quand c'est pas fluide, c'est pas bon. On laisse. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est pas fluide, c'est pas bon, arrêtez tout. Vous avez le droit au bonheur, vous aspirez au bonheur, c'est ce que vous voulez. Et puis j'ai envie de dire, pour ceux qui se séparent, c'est pas grave, il y a une belle rencontre qui se profile. Comme on vous dit toujours, quand il y a une porte qui se ferme, quelque chose qui s'arrête, même si c'est douloureux, c'est toujours pour ouvrir quelque chose de mieux ensuite. Alors côté santé, bien-être spirituel avec mes petits lémuriens, on vous parle d'envol harmonique, de manifestation d'amis à poil et à plumes. Alors pour certains, l'envol harmonique, je dirais, c'est un peu un renouveau pour vous. On a cette espèce de... Mais c'est un renouveau qui va être beau et qui va durer, parce qu'on a ce signe de l'infini, là. Et en fait, l'envol harmonique, c'est vous. C'est vos deux... on va dire, c'est la dualité. C'est votre yin, votre yang. C'est le fait que vous opposiez à vous-même. D'un côté, il y a votre conscience, votre âme qui sait ce que vous valez, ce que vous pouvez faire. Et de l'autre, il y a votre mental qui vous dit, ouais, mais c'est dangereux, pèse le pour et le contre, etc. Et donc, ce sont ces deux pôles qui s'affrontent, qui fait que si vous arrivez à les réunir, ça va être quelque chose de fantastique. Et l'envol harmonique, c'est vraiment le fait que vous allez pouvoir prendre votre envol, progresser, être équilibré, vous sentir bien mieux. La manifestation, bah, c'est une fois que vous êtes, j'ai envie de dire, réconcilié, entre guillemets, avec vous-même, vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir créer et commencer à faire de nouvelles choses. Et je pense qu'avec tout ce qu'il y a là, ce qui s'attend, elle est alignée sur votre projet. Hein. Donc j'ai envie de dire, là, ma carte du but en dessous, la carte de la victoire, c'est génial. Amis à poil et à plumes. Bien, écoutez, là, c'est plutôt, on vous dit peut-être que vous avez des animaux totems, des animaux qui veillent sur vous. Alors, vous n'y croyez pas. Je vous ai dit que de toute façon, maintenant, je vous faisais une petite partie spirituelle sur la fin du tirage. Et là, c'est vraiment ça. On vous dit que vous avez peut-être un ami à poil ou à plume qui est votre animal totem, qui veille sur vous, qui vous protège. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt le fait de se dire qu'il est peut-être temps d'en adopter un. Ok? Enfin, on va terminer avec mon petit oracle des chercheurs de lumière. On vous parle de l'autonomie, oracle et amour. En dos de deck, on a le pardon, mais je crois on l'a régulièrement cette carte. Hein. Euh, Là, l'autonomie, bah, c'est parce que vous allez vous mettre à faire, à créer vos projets, à vous lancer. Peut-être que vous allez vous délester d'une relation amoureuse qui ne, qui ne vous convenait pas, sentimentale, ou alors familiale, ou alors amicale. En tout cas, vous allez laisser quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous voulez le bonheur. Et en fait, du coup, ça vous apporte l'autonomie, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes capable d'avoir les choses par vous-même, tout seul, et vous n'avez besoin en réalité de personne pour y arriver. C'est pas l'autre qui vous aide, non, c'est vous tout seul. L'oracle, ben, en fait, voilà, c'est parce que là, vous êtes votre propre maître. Vous prenez en charge votre destin, vous décidez de ce que vous voulez, et c'est vous qui allez, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez visualisé votre avenir et que vous alliez le mettre en place, faire tout ce qu'il fallait, mettre les pièces qu'il fallait pour pouvoir le construire. Amour, là, amour, c'est vous êtes amour. Vous vous aimez enfin. Elle est alignée sur la carte du bonheur, sur la carte de l'âme. J'ai envie de vous dire que si vous arrivez à vous aimer enfin, tout le reste va découler tout seul.
Voilà, je trouve que c'est une très très belle semaine pour les balances. Je suis ravie pour vous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Je vous mets toujours mon mail dans la barre de description si vous avez envie de discuter. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.